Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on essaye de comprendre pourquoi le cerveau dépend des neurotransmetteurs. Une vidéo un petit peu technique, mais en tout cas lorsque vous éprouvez de la joie, de la colère, lorsqu'il y a un petit peu de peur ou ce genre de choses, eh bien il y a toujours des réactions dans votre cerveau qui se font et ces réactions sont permises par ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Alors les neurotransmetteurs, ce sont des petites molécules chimiques qui justement transmettent des messages entre les neurones via les synapses, les connexions neuronales. Donc il y a une petite ouverture, une petite fente, la fente synaptique, et puis il y a des réactions chimiques qui se font, et donc il y a des échanges d'informations. Et donc les neurotransmetteurs transmettent des informations entre neurones, d'où ce nom neurotransmetteur. Et clairement, en fait, on dépend beaucoup de ces neurotransmetteurs. Le cerveau donc dépend beaucoup de ces neurotransmetteurs, et on va essayer de comprendre pourquoi. C'est relativement simple, Au départ, vous êtes dans un environnement, il y a des comportements qui se font, il y a des réactions qui se font, et tout ça, ça va provoquer ce qu'on appelle des influx nerveux, qu'on appelle aussi des potentiels d'action. Donc il y a des réactions qui se font. Et par exemple, admettons que vous êtes dans une situation de joie extrême, et à ce moment-là, donc il y a ce potentiel d'action qui se met en œuvre et qui va donc permettre d'envoyer de l'information de neurone à neurone, et donc de libérer ces fameuses molécules chimiques, ces fameux neurotransmetteurs, qui auront deux formes de réponse en face. C'est-à-dire qu'en face, il y aura donc l'autre neurone qui va recevoir l'information par les neurotransmetteurs, et il y aura donc souvent deux réponses. Et la réponse sous forme d'inhibition, on va bloquer, ou au contraire d'excitation, on va au contraire favoriser, motiver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en fonction de l'environnement, de différentes choses, il y aura une réponse de ces deux types. Par exemple, le neurotransmetteur GABA, lui, aura littéralement un rôle d'inhibition de l'anxiété. Donc ça va réduire l'anxiété, sur une réponse donc à cette anxiété. Alors que par exemple, un neurotransmetteur comme le glutamate va lui au contraire favoriser la mémoire, l'apprentissage et la mémoire. Donc ça va plutôt exciter. Si je reprends cet exemple de la joie, si on prend l'exemple de la joie, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Effectivement, il va y avoir une molécule, on va dire que vous êtes dans une situation joyeuse, qui vous amuse, qui vous apporte beaucoup de plaisir, mais là encore, il y aura donc ce potentiel d'action, et ça va plutôt être un neurotransmetteur qu'on appelle l'endorphine qui va plutôt être envoyé. Et cette endorphine va donc continuer à provoquer la joie et donc va plutôt exciter votre comportement. Quand vous êtes en colère, par exemple, c'est que souvent il vous manque de la sérotonine. Donc, en gros, ce qu'il faudrait, c'est vous envoyer la sérotonine. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution. Il faut trouver un moyen de vous calmer, donc par l'extérieur, par un comportement, par peut-être des phrases apaisantes ou je ne sais quoi, pour qu'à ce moment-là, le processus s'inverse. Et les neurones entre eux s'envoient de la sérotonine qui aura donc pour effet de vous calmer, littéralement, et donc aura ce rôle d'inhibition. Donc les neurotransmetteurs, ils excitent ou ils inhibent, et c'est intéressant pour la conclusion parce que on va voir que c'est en lien complet avec votre environnement et toute votre vie tout entière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un lien très fort entre le corps et l'esprit vers le corps. C'est ce qu'on appelle donc la psychobiologie. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas mal potassé il y a plusieurs années, notamment à travers ce bouquin que vous avez sous les yeux, que je vous recommande chaudement. Alors, c'est pas un livre roman que vous lirez dans votre lit le soir, c'était un vrai manuel, c'est un gros pavé, mais qui est vraiment, vraiment fascinant, et moi qui m'a ouvert vraiment la voie sur cette étude de la psychobiologie, qui tout simplement explique que le corps va influer l'esprit et l'esprit va influer le corps. Donc en l'occurrence, si vous avez extérieurement un événement joyeux, et bien forcément ça va vous agir sur l'esprit, et donc à ce moment-là, des neurotransmetteurs vont libérer des endorphines par exemple. Voilà. Mais inversement, si vous-même, votre esprit, vous réfléchissez à devenir joyeux parce que vous êtes dans une situation où c'est un peu triste et que, au contraire, l'esprit se focalise sur la joie, là aussi vous allez pouvoir donc libérer des neurotransmetteurs en lien avec la joie. Donc ça marche dans les deux sens et c'est ça qui est intéressant. Donc on peut agir
sur l'esprit par le corps et sur le corps par l'esprit. C'est le principe donc de la psychobiologie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube et me retrouver sur mon site https://lessecrets.com. Accessoirement, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci à vous et à très vite.